Bonjour. Je vais rappeler ce que nous avons fait la dernière fois avant de commencer notre session. Alors, la dernière fois, on a eu l'occasion de voir un petit peu ce que c'est un arc paramétrique ou bien un chemin. Donc, le chemin ou bien l'arc paramétrique, c'est un chemin, c'est un élément qui est défini par deux choses. La première, c'est l'intervalle de I dans R. La deuxième chose, c'est l'application F qui est définie de I à valeur dans Rn. Avec cette application, admet des fonctions composantes qui sont continues forcément. Maintenant, si aussi les fonctions composantes sont des fonctions qui sont euh, de classe C1, on dit que notre arc il est de classe CK, ou C1 en particulier et CK d'une façon générale. Maintenant, on a eu l'occasion aussi de voir la liaison entre les arcs. Donc, si on possède plusieurs arcs paramétriques et que ces arcs sont liés par une relation d'équivalence qui s'appelle relation CK équivalent entre deux arcs, euh, on définit ce qu'on appelle l'arc géométrique. Et c'est ça la différence entre un arc géométrique et un arc paramétrique. L'arc géométrique, c'est en quelque sorte, c'est l'ensemble des arcs qui possèdent la même image et qui sont liés par la relation CK équivalent. On a dit que la relation CK équivalent, ça veut dire si vous avez deux chemins qui sont liés par la relation CK équivalent, ça veut dire qu'il existe un θ, ou bien un élément qui fait l'objet d'un difféomorphisme et qui fait la relation, ou bien c'est un changement de paramètres qui lie entre F et G, les deux applications, ou bien les deux arcs réguliers. On a parlé aussi de l'orientation des arcs géométriques. Alors, on a dit que lorsque les arcs sont lié par un difféomorphisme qui est croissant, on dit à ce moment-là que l'arc géométrique il est orienté d'une façon positive. Mais maintenant, si l'arc géométrique il est les éléments de l'arc géométrique qui sont liés par un difféomorphisme qui est décroissant, donc l'arc géométrique est orienté négativement. On a dit que il y a d'autres caractérisations par rapport aux arcs à l'orientation des arcs. On a dit que un arc admet une seule orientation s'il existe un θ qui est décroissant mais qui répond aux critères suivants. F est égal à F rho θ. Et c'est l'objet de l'EM que nous avons utilisé même dans la démonstration de la proposition qui caractérise les arcs simples. Et on a dit qu'un arc simple possède deux orientations. Donc, voilà, donc c'est tout ce que nous avons fait la dernière fois, d'une façon brève. Maintenant, on va passer à définir d'autres éléments euh, qui, euh, qui fait l'objet de notre chapitre. Alors, il s'agit des sous-arcs et arcs réguliers. D'accord? Donc, je vais noter 3 sous-arcs, arcs réguliers. Sous-arcs, arcs réguliers. Alors, un sous-arc ou bien un arc régulier. Donc, je vais commencer par la définition du sous-arc. Alors, soit gamma un arc géométrique de classe CK, il est défini par une paramétrisation F qui est définie de I à valeur Rn. On appelle un sous-arc régulier de gamma. Toute restriction, un arc, tout arc défini par une restriction de F à un sous-intervalle de I. Ça veut dire si vous avez G qui est un sous-intervalle de I, la restriction de F à l'intervalle, à sous-intervalle G,
Donc, permet de définir ce qu'on appelle les Césars. Et on écrit la définition. Donc, définition, soit gamma, un arc géométrique de classe séquent défini par une paramétrisation f de i à valeur dans, définie de i à valeur dans Rn, on appelle sous-arc de gamma, tout arc défini par la restriction de f à un sous-intervalle de l'intervalle de i. On va passer au deuxième point. Il s'agit des arcs réguliers, mais avant d'entamer les arcs réguliers, je vais parler des points réguliers et des points stationnaires. Et pour cela, donc, on va considérer deux paramétrisations d'un même arc de gamma, de classe CK, tels que ils sont liés par un changement de paramètre, ça veut dire ils sont CK équivalents. Euh, et on va discuter de la dérivée de θ et la dérivée de f et la dérivée de g. On va avoir une petite discussion avant de passer à la définition. Donc, point régulier, point régulier, point stationnaire. Soit I, F et G, deux paramétrisations d'un même arc. D'un même arc gamma de classe séquent, tel que F est égal à G rho θ, où θ est un changement
de paramètres pour tout T appartient à I. On a, et on va commencer la discussion. Donc, nous avons θ prime de T, puisque c'est un θ prime de T, θ est C cas difféomorphisme, donc θ prime de T doit être différent de 0. Et nous avons f' de t en faisant la dérivée, en calculant la dérivée de f, en utilisant cette propriété de C cas équivalent, nous aurons g' θ de t fois θ' de t. Donc, si on a f' de t différent de 0, on a aussi g' de i, il est différent de 0, avec i appartient à un certain g. D'accord? Donc, f' de t est différent de 0, ça veut dire que g' aussi de i, il est différent de 0, avec i appartient à g, et vice-versa, et inversement. Donc, g de prime de i est différent de 0, donc f' de t, il est aussi différent de 0. Donc, si on a f' de t est différent de 0, pour tout t appartient à i, on a aussi G'(U) différent de 0 pour toute T appartient à I et inversement. Si Si t est égal à t0, donc on a f' de t0 est égal à 0. Ça veut dire au point t est égal à t0, f' de t0 est égal à 0. On a aussi g' de i est égal à 0. G' de i0 est égal à 0. Avec θ de t0 est égal à i0. Donc, si pour t est égal à t0, on a f' de t0 est égal à 0. On a aussi, donc, on a aussi g' de u0 est égal à 0 avec θ de t0 est égal à u0. On peut donc poser la définition suivante. Poser la définition. Alors, on va définir dans cette définition, on va définir qui sont les points, qu'est-ce que c'est qu'un point qui est régulier. Ça veut dire quoi un point régulier ou bien un point ordinaire? Ça veut dire que le dérivé en ce point-là il est différent de 0. De 0 Rn, ça veut dire il est différent de l'élément neutre de Rn. Et dans le cas contraire, si il est égal à 0 Rn, alors on dit que la fonction ou bien l'arc géométrique, il possède un point qui est stationnaire. D'accord? Donc, c'est f' de t différent de 0. On dit que la fonction, bien, l'arc géométrique, il est
régulier au point T. Si maintenant nous avons l'inverse, ça veut dire qu'au point T, f' de T est égal à 0, on dit que l'arc géométrique, dans ce cas-là, il est stationnaire. Alors maintenant, l'arc est dit régulier. Comme d'habitude, si tous les points sont réguliers. Sont réguliers. Donc, et on donne la définition. Définition, soit gamma, un arc géométrique de classe séquent défini par une paramétrisation f de i à valeur dans Rn, qui à chaque t, on fait associer f1 de t jusqu'à fn de t. Alors, premièrement, un point simple, m est égal à f de t. Un point simple, ça veut dire on passe une seule fois pour ce point-là. Ça veut dire que t admet, m admet un seul antécédent. Il dit régulier ou bien ordinaire ou ordinaire si f' de t est égal f'1 de t f'n de t différent de 0. Sinon, sinon, il est, il est stationnaire. Il est dit stationnaire. Maintenant, deux, la gamma, il dit régulier, si il est régulier en tout temps. Maintenant, vous remarquez que pour que un point doit être soit régulier, la première condition, il doit être un point simple. La deuxième, c'est qu'il satisfait f' de t est différent de 0 Rn. Si tous les points sont réguliers, ça veut dire que ce sont des points. Ça veut dire que vous avez un arc régulier. Ça veut dire en d'autres termes, tout point, il est simple et il satisfait la condition. Ça veut dire quoi, tout point est simple? Ça veut dire que tout point, ça veut dire que l'arc que vous avez est constitué des points qui sont tous simples. On dit que l'arc, c'est un arc simple. Et on a dit dans une caractérisation que votre arc, c'est, il est simple, il est
il admet deux orientations. D'accord? Donc, tout arc régulier qui est de base simple admet deux orientations. Et voilà le théorème ainsi que sa démonstration. Même si on a utilisé dans la démonstration autre chose pour démontrer que c'est un arc qui admet deux orientations, c'est un peu en utilisant ce que nous avons appris comme information, surtout dans le rappel que j'ai fait tout au début, le rappel sur la topologie de Rn et les fonctions implicites et les fonctions, le théorème d'inversion locale. Mais d'une façon générale, pour ça simplifier en fait l'idée, vous avez tout arc régulier admis deux orientations, du fait que tout arc régulier et ça veut dire que tous les points sont réguliers, en d'autres termes, ils sont simples et ils satisfient la condition de tout à l'heure, donc il admet, c'est un arc simple et par définition et par caractérisation de l'arc simple, il admet deux orientations. Donc, j'ai écrit le théorème, tout arc régulier admet deux orientations distinctes. Démonstration ou bien preuve. Soit gamma, on considère gamma un arc régulier défini par une paramétrisation f définie de I à valeur dans E, si gamma. Donc, on va procéder par une démonstration, bien preuve, démonstration par contraposé. Donc, je vais supposer le contraire et je vais chercher l'absurde. Donc, si gamma n'admet qu'une orientation, n'admet une seule orientation, il existe un changement de paramètre décroissant θ et allant de I à valeur dans I, tel que c'est le lemme que nous avons étudié la dernière fois, tel que f est égal à f rho θ. Pour toute t appartient à I, on aurait donc, d'après la dérivée de tout à l'heure, nous avons f' θ de t, θ' de t est égal à f' de t. Avec bien sûr θ' de t est inférieur à 0. Comme θ, elle est décroissant. Avec
Θ prime de t, il est inférieur strictement à zéro. Sinon, on va utiliser la théorie du point fixe. Hein. Nous avons avec θ prime de t est inférieur à zéro. On va utiliser la théorie du point fixe. Or, l'application θ admet nécessairement un point fixe. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire, il existe un T0 tel que θ de T0 est égal à T0. Alors maintenant, l'application θ de base CK, donc admet, est un difféomorphisme, admet nécessairement un point fixe. Or, une telle application θ admet nécessairement un point, c'est-à-dire un point T0 appartient à I tel que θ de T0 est égal à T0. En effet, si alpha et bêta désignent les extrémités de I avec bêta supérieur à alpha, et on a la limite lorsque T tend vers alpha, θ T est égal à bêta et la limite lorsque T tend vers bêta, θ de T est égal à alpha. D'où pour T à ses voisins de alpha, θ de T moins T est supérieur strictement à zéro. Et pour T à ses voisins de bêta,
θ de t moins t inférieur strictement à zéro. La fonction θ de t moins t s'annule donc au moins une fois sur deux. La fonction continue θ de t moins t s'annule donc au moins une fois sur deux. Sous les hypothèses faites, il existe donc un point T0 appartient à I tel que θ de T0 est égal à T0. Tous les hypothèses faites, il existerait, il existerait donc un point T0 appartient à I tel que θ de T0 est égal à T0. D'où, par application de la formule de tout à l'heure, d'où, donc je vais passer à écrire directement la formule, euh, d'où nous allons f' de t 0 égale à θ' de t0 fois θ' de t0 qui est égal à f' de t0. On a donc θ' de t0 est égal à 1, ce qui, ce qui est impossible, car θ' de t0 inférieur à 0. Donc, c'est l'absurde, l'absurdité que vous allez retrouver. Donc, nous avons tout un arc régulier admis une seule, deux orientations, pardon, qui sont distinctes. Donc, on va passer à définir l'arc défini par une paramétrisation cartésienne. C'est quoi définir une caractéristique ce genre des arcs? On a dit un arc qui est défini par une paramétrisation cartésienne, s'il existe, euh, si pour un certain i est égal varie de 1 jusqu'à n, nous avons un if i de t qui est égal exactement à t. Ça veut dire c'est une identité remarquable en ce point-là. Alors, si vous avez cette caractérisation, on dit que la paramétrisation elle est cartésienne. Maintenant, on va caractériser ce genre de paramétrisation. C'est pas ce genre de paramétrisation, mais exactement tous les arcs géométriques qui sont définis par une des paramétrisations cartésiennes. Alors, par la proposition suivante, nous avons tout arc de classe CK qui est avec K supérieur ou égal à 1, admettant une paramétrisation cartésienne est simple et régulier. Donc, tout arc qui admet une paramétrisation cartésienne, c'est un arc qui est simple et irrégulier. Bon. Et on va voir la démonstration. Donc, je vais écrire arc défini par
Une paramétrisation cartésienne. C'est un sous-titre. Proposition. Tout arc de classe CK avec K supérieur ou égal à 1, admettant une paramétrisation cartésienne et simple d'un arc simple et régulier. Et la démonstration, c'est la démonstration suivante. Donc, quelle est la démonstration? Elle est simple, puisque déjà, nous avons un certain FI de T qui est égal à T. Donc, deux éléments qui sont, on va prendre deux éléments qui sont égaux, on va voir qu'est-ce qui ça va se passer pour montrer ensuite, en fait, pour l'image, parce que on va passer, on va juste étudier l'injectivité de l'application en utilisant comme paramétrisation de l'arc gamma. Ça veut dire qu'il suffit de montrer que la paramétrisation il est injective pour dire que l'arc il est simple. Pour la régularité, nous avons dit que tout point simple, euh, donc tout point, en fait, c'est pas tout point simple, mais ce que je voulais dire, c'est que si vous passez à la dérivée de f' de t, forcément, la fonction coordonnée là où il y a le t, donc doit égale au moins, est différente de 0 parce que la dérivée de t, c'est égal à 1. Donc, certainement, votre f' de t est différente de 0, quel que soit t appartient à r. Voilà la démonstration, donc preuve. Voilà. Soit gamma paramétré par un arc paramétré par IF cartésienne. Donc, il existe I appartient à 1 jusqu'à N tel que FI de T. C'est ça la définition de la paramétrisation cartésienne. Ah non, alors on prend deux éléments T1 et T2 pour laquelle f de T1 est égal à f de T2. Ceci permet d'en déduire que aussi à la composante, à la ième composante, la même chose qui se déroule. Donc, ça veut dire que fi de T1 est égal à fi de T2. Et comme c'est une paramétrisation cartésienne, donc T1 est égal à T2. Ça veut dire qu'on a passé de l'image à l'égalité de l'égalité de l'image à l'égalité des variables. Donc, c'est comme ça qu'on démontre que l'application elle est injective, donc gamma est injective. Et par suite,
par suite, gamma est simple. D'autre part, si k est supérieur strictement supérieur ou égal à 1, non. F' de t est égal à F'1 de t. Donc, et là, et à ième composante, nous avons F' de i. F' de i, c'est t', ça veut dire que c'est égal à 1. Voilà, donc nous avons F'N de t. Donc forcément, vous avez cette F' de t qui est différent de 0 de Rn, car au moins vous avez le 1 qui est différent de 0 dans ce cas, la composante, la ième composante, pour laquelle sa dérivée est différente de 0, forcément. Donc, ce qui montre que votre arc est régulier, montre que gamma est régulier. Ça veut dire il suffit d'avoir une paramétrisation cartésienne qui caractérise, qui paramètre votre arc pour dire que vous avez un arc qui est simple et régulier. Alors maintenant, on va utiliser les fonctions implicite, le théorème de fonction implicite, et la problématique et le théorème de fonction implicite, ainsi que le théorème d'inversion locale pour caractériser quelques éléments essentiels de l'étude des arcs géométriques. Alors, en particulier, on va parler des sous-arcs. Rappelez-vous que les sous-arcs que je viens de définir au début de la science, ce sont des arcs qui admet des restrictions de l'application F sur les sous-intervalles de I qui les définissent. D'accord? Maintenant, une paramétrisation F, si elle possède F' de T un point, là, c'est un point régulier, au point T0, ça veut dire F' de T0 est différent de 0, on peut définir au voisinage de T0 un sous-arc gamma 1 qui est à la fois simple et irrégulier. C'est la force des choses. D'accord? Je répète encore une fois. Si vous disposez d'un gamma, un arc de classe CK, qui est défini, qui est CK, ça veut dire au moins une fois de classe C1, défini par une paramétrisation F définie de I à valeur dans Rn, et que vous avez un point en particulier T0 qui est régulier, ça veut dire que f' de T0 est différent de 0, comme nous venons de définir. Alors, il existe un intervalle O vers G contenant T0. Cet intervalle fait une intersection avec I. Et dans cette intersection, on peut définir un sous-arc qui est régulier. Ça veut dire la restriction de F, un sous-arc c'est-à-dire c'est un arc qui est défini par la restriction de F à l'intersection de I avec G, alors qu'il soit un arc qui est simple et régulier. Et pour démontrer cette proposition, ou bien cette caractérisation, on va utiliser euh, la proposition de tout à l'heure, donc on vient de citer. Ça veut dire tout arc cartésien qui admet une paramétrisation cartésienne, il est simple et régulier. Et on a discuté comment on peut trouver des arcs et des paramétrisations cartésiennes en utilisant la fonction, bien le théorème des fonctions implicites. Cela, j'ai insisté tout à l'heure en fait, j'ai opté tout à l'heure à commencer par rappeler toutes les notions qui sont
liées à cette notion. Parce que, comme vous voyez, donc vous avez besoin de toutes ces notions par la suite. Voilà. Donc, la caractérisation suivante, et qui permet de définir des arcs, bien des arcs définis par des paramétrisations cartésiennes à un sous-intervalle de i. Et puisque c'est le cas, et on a dit en utilisant la propriété de tout à l'heure, donc ce sous-arc-là donc définit un arc qui est simple et aussi régulier. Proposition, voilà, soit gamma, un arc de classe séquent avec k supérieur ou égal à 1, défini par une paramétrisation par une paramétrisation f de i à valeur dans, définie de i à valeur dans Rn. Et nous avons ce T0 appartient à i tel que f' de T0 différent de 0. Alors, il existe un intervalle ouvert G contenant T0 tel que le sous-arc gamma 1 de gamma défini par la restriction de f en I intersection G, soit simple et régulier. Pour la démonstration, la démonstration f définie de I à valeur dans Rn de classe CK avec K supérieur ou égal à 1, T0 appartient à I et f' de T0 différent de 0. Donc, il existe I égale à 1
de 1 jusqu'à n, tel que fi prime de t0 est différent de 0. Parce qu'on a dit que c'est une arc qui est régulier au point t0. Alors, comme f'I est continu donc, il existe un G inclus dans I tel que T0 appartient à un G et tel que f' de I0 soit positif, par exemple. Donc, vous pouvez choisir aussi, c'est possible d'avoir le FI qui est négatif, mais dans ce cas, on choisit FI' positif tel que sur G, d'après le théorème de la bijection, pardon, donc tel que f' de I est supérieur à 0, donc FI est croissant sur G. Ceci d'après le théorème de la bijection. Soit G, parce que d'après le théorème de théorème de la bijection dit que soit G à l'intervalle de R et que nous avons F défini de diagonale dans R continue strictement monotone, F de I est un intervalle. G, l'application qui est F en place varie de diagonale dans F de G est un homéomorphisme et que ce F est dérivable en T appartient à G, alors F moins 1 est dérivable dans F de T. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que puisque la fonction elle est décroissante, elle est croissante, pardon, elle est de classe, donc elle admet, et c'est une bijection, donc elle admet la bijection et sa réciproque, ils sont dérivables et ils sont continus, donc ils définissent ainsi qu'un difféomorphisme qu'on peut poser comme un changement de paramètre. Donc je vais écrire. Donc, il existe un certain i qui varie de 1 jusqu'à n, tel que fi' de t 0 est différent de 0. On a f'I est continu. Il existe donc un certain g inclus dans i et t0, tel que t0 appartient à g, tel que f'I supérieur à 0, par exemple. Donc, f'i est croissante sur g d'après le théorème de l'abjection, soit G un intervalle de F et F défini de I à valeur dans défini de G, pardon, de G à valeur dans F continue et strictement monotone. Alors,
I est un intervalle. G, f de G homéomorphisme. Si f est dérivable, quand T appartient à G, alors f moins 1 est dérivable en f de T. Et f moins 1 à la puissance f moins 1 prime appliqué à f de T est égal à 1 sur f prime de T. Ça veut dire si f prime de T est différent de 0 et que nous avons une certaine moment donné, f moins 1 prime, aussi f' de t est supérieur à 0, donc f moins 1 prime de t aussi, il est supérieur à 0. Donc, dans ce cas, on conclut, ça veut dire que f moins 1 prime aussi, elle est croissante. F moins 1, elle est croissante. On conclut que fi, la restriction de i sur g, qui est définie de g à valeur dans fi g, est un CK difféomorphisme, est un CK difféomorphisme. Maintenant, posons θ est égal à f, la restriction de f à g, on obtient que g est égal à f, restriction de f à g, rho, θ moins 1. Est une représentation paramétrique des sous-arcs gamma 1 et gamma, définie par G et G. Est une représentation paramétrique des sous-arcs gamma 1 et gamma définis par G, F, G. On a alors I appartient à F, I, G est égal F, I, restriction sur G, rho, θ moins 1 de I est égal à I.
d'où G est une paramétrisation cartésienne de gamma 1 par suite gamma 1 est simple et régulière. Alors, comme résultat de ce résultat, de cette caractérisation, donc, cet arc régulier, ça veut dire, un arc régulier, ça veut dire il est régulier en chaque point. Donc, tous les points constituent cet arc est un point qui est régulier. Ça veut dire, comme je peux trouver une paramétrisation qui est régulière, c'est pas une paramétrisation, un sous-arc, construire un sous-arc qui est simple et régulier au voisinage de ce point-là, ça veut dire que je peux considérer que l'arc régulier est une réunion des sous-arcs qui sont simples et réguliers à la fois et définis, qui sont définis par des paramétrisations cartésiennes. Donc, l'étude élémentaire, si je veux étudier les arcs réguliers, en considérant cette caractérisation qui est très importante d'avoir une paramétrisation cartésienne. Je répète encore une fois la dernière paramétrisation, ou bien le dernier résultat. Alors, on se base sur le résultat précédent cité, on vient de terminer sa preuve. Ça veut dire que j'ai un point régulier, je peux construire alors mon voisinage de chaque point de ce point-là un sous-arc qui est régulier et simple à la fois en se basant sur la paramétrisation cartésienne. Donc, si je veux généraliser cette notion, donc tout arc régulier, ça veut dire qu'il possède, ces points sont tous des points réguliers et comme ce sont tous des points réguliers, ça veut dire en chaque point, je peux construire un sous-arc et qui est simple et régulier. Donc, tout arc régulier est la réunion des sous-arcs qui sont réguliers, simples et réguliers, qui sont définis par des paramétrisations cartésiennes qu'on peut définir comme la preuve la montre. Donc, j'écris corollaire, corollaire, tout arc régulier peut être considéré comme la réunion d'arcs simples et réguliers, définis par des paramétrisations cartésiennes. Cartésiennes dans l'étude et élémentaires dans l'étude et élémentaires.
Bon santé, on arrive au fin de la première partie pour cette séance. Donc, je vais prendre les questions avant de prendre une petite pause.